dans le Seigneur Jésus-Christ, je reviens vers vous dans notre émission Je lis pour toi. Je lis pour toi parce que nous estimons que vous êtes occupés. Quand c'est temps ici, tu ne peux pas faire de tâches, tu ne peux pas faire de travail en même temps. C'est pour cela que tu es appelé à suivre notre lecture et travailler à côté. Si ça te permet, si ça ne te permet pas, tu suivras après. Mais dès que tu seras libre, continue la lecture. C'est votre frère Bavon Kassongo, Badia. Dans cette émission, comme je venais de le dire, je lis pour toi. « 1 Samuel, chapitre 1er. Naissance de Samuel. Il y avait un homme de Ramathaï-Sophim, de la région montagneuse d'Éphraïm, du nom d'Elkana. Il était le fils de Jéroam, fils de Liou, petit-fils de Tohu et arrière-petit-fils de Tsuf, et était éphraïmite. Il avait deux femmes. L'une s'appelait Anne, l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, tandis qu'Anne n'en avait pas. Chaque année, cet homme montait de sa ville jusqu'à Silo pour adorer l'Éternel, le Maître de l'univers, et lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phinehas, qui étaient prêtres de l'Éternel. Les jours où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à sa femme, Pénina, et à tous les fils, à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais à Anne, il donnait une double portion, car il l'aimait. Même si l'Éternel l'avait rendue stérile, sa rivale l'a provoquée pour la pousser à s'irriter dès que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en allait de même chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel. Pénina l'a provoqué de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait pas. Son mari Elkana lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le prêtre Élie était assis sur son siège près de la porte du temple de l'Éternel. L'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura abondamment. Elle fit le vœu suivant. « Éternel, Maître de l'univers, si tu consens à regarder la détresse de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante, lui donne un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie. Et le rasoir ne passera pas
sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, pardon. On n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu ivre? Va cuver ton vin. » Anne répondit, « Ce n'est pas cela, mon Seigneur. Je suis une femme à l'esprit abattu. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je penchai mon cœur devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme légère, car c'est le trop plein de ma douleur et de mon chagrin qui m'a parlé jusqu'à présent. » Élie reprend la parole et dit, « Pars en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle répondit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Cette femme s'en alla. Elle se remit à manger et son visage ne fut plus le même. Ils s'élevèrent de bon matin et après avoir adoré l'Éternel, ils partirent et retournèrent chez eux à Rama. Elkana eut des relations conjugales avec Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle mit au monde un fils qu'elle appela Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa famille offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et accomplir son vœu. Mais Anne ne monta pas à Silo. Elle dit à son mari, « Lorsque l'enfant sera sévré, je l'y conduirai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel. Et il reste là pour toujours. » Son mari Elkana lui dit, « Fais ce qui te semble bon. Attends de l'avoir, c'est vrai, seulement que l'Éternel accomplisse sa parole. » La femme restera donc là et elle allaita son fils jusqu'au moment de son sévrage. Quand elle l'eut sévré, elle fit monter avec elle à Silo. Elle prit 3 taureaux, 22 litres de farine et une outre de vin. Elle conduisit l'enfant à la maison de l'Éternel, à Silo, alors qu'il était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, « Mon Seigneur, pardon aussi. Vrai que ton âme vit, mon Seigneur. C'est moi qui me tenais ici près de toi
pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que j'ai prié et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Cantique d'Anne. Mon cœur s'est réjoui en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Personne n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Il n'y a pas de rocher pareil à notre Dieu. Ne prononcez plus de paroles hautaines, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout et qui pèse la valeur de toutes les actions. L'arc des puissants est brisé et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile accouche cette fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants devient flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour de mort et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire les pauvres. Du fumier, il relève le faible. Pour le faire asseoir avec les grands, et il leur donne en possession un trône de gloire. Oui, c'est là. C'est à l'Éternel qu'appartiennent les fondements de la terre, et c'est sur eux qu'il a établi le monde. Il gardera les pas de ses bien-aimés, tandis que les méchants seront réduits au silence dans les ténèbres. En effet, l'homme ne triomphera pas par la force. Les ennemis de l'Éternel trembleront du haut du ciel, et il fera gronder son tonnerre contre eux. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi et il relèvera la force de celui qu'il a désigné par onction. Elkana repartit chez lui à Rama et l'enfant resta au service de l'Éternel devant le prêtre Élie. Corruption et condamnation des fils d'Élie. Les fils d'Élie étaient des vauriens qui ne connaissaient pas l'Éternel. Voici quelle était la manière d'agir de ces prêtres envers le peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, les serviteurs du prêtre arrivaient au moment où l'on faisait cuire la viande, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Ils piquaient dans les récipients, dans les chaudrons, dans la marmite ou dans le pot, et tout ce que la fourchette ramenait, le prêtre le prenait pour lui. Voilà comment il agissait vis-à-vis de tous les Israélites qui venaient à Silo. Avant même
qu'on fasse brûler la graisse, les serviteurs du prêtre arrivaient et disaient à celui qui offrait les sacrifices, donne de la viande à rôtir pour le prêtre. Il n'acceptera de ta part aucune viande cuite. C'est de la viande crue qu'il veut. Si l'homme lui disait, quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. Les serviteurs répondaient, non, donne-la maintenant, sinon je la prends de force. Ces jeunes gens se rendaient coupables d'un très grand péché devant l'Éternel, parce qu'ils traitaient avec mépris les offrandes faites à l'Éternel. Samuel faisait les services devant l'Éternel, et cet enfant était habillé d'un éphod en lin. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe et la lui apportait lorsqu'elle montait à Silo avec son mari pour offrir les sacrifices annuels. Élie bénit Elkana et sa femme en disant, que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Et ils repartirent chez eux. Lorsque l'Éternel fut intervenu pour Anne, elle devint enceinte et elle eut 3 fils et 2 filles. Quant au jeune Samuel, il grandissait devant l'Éternel. Élie était très âgé lorsqu'il apprit comment ses fils agissaient vis-à-vis de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui se rassemblaient à l'entrée de la tente de la rencontre. Il leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses? En effet, tout le peuple me parle de vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous êtes péchés. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui pourra intercéder à sa faveur? Mais ils n'écoutèrent pas leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable aussi bien à l'Éternel qu'aux hommes. Un homme de Dieu se rendit vers Élie et lui dit, voici ce que dit l'Éternel. Ne me suis-je pas révélé aux membres de ta famille, alors qu'ils étaient en Égypte et étaient esclaves du Pharaon? Je les ai choisis. Je les ai choisis parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service en tant que prêtre, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter les fautes devant moi. Et j'ai donné à la famille de ton père tous les sacrifices passés par le feu qu'offrent les Israélites. Pourquoi traitez-vous avec mépris mes sacrifices et mes offrandes, ce que j'ai ordonné de faire dans ma demeure, dans ma maison? Et comment se fait-il que tu accordes plus d'importance à tes fils qu'à moi? C'en est au point où vous vous engraissez de meilleure part
de toutes les offrandes d'Israël. Mon peuple, c'est pourquoi l'Éternel, le Dieu d'Israël déclare, j'avais certes dit que ta famille et celle de ton ancêtre marcheraient devant moi pour toujours. Mais maintenant l'Éternel déclare loin de moi cette intention. En effet, j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Voici, nous nous excusons parce que nous ne sommes pas sur une émission à téléphone ouvert. Nous prendrons le téléphone après. Veuillez nous en excuser. Je reprends ici. C'est pourquoi l'Éternel, le Dieu d'Israël, je reprends à partir du 30e verset, là où le téléphone a sonné. C'est pourquoi l'Éternel, le Dieu d'Israël, déclare, j'avais certes dit que ta famille et celle de ton ancêtre marcheraient devant moi pour toujours. Mais maintenant, l'Éternel le déclare, loin de moi cette intention. En effet, j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Voici que viennent les jours où je vais briser ta force et celle de ta famille, de sorte qu'il n'y aura plus de vieillard chez toi. Tu verras un adversaire dans ma demeure, tandis qu'Israël sera comblé de bien par l'Éternel. Et il n'y aura plus jamais de vieillard dans ta famille. Je laisserai subsister l'un des tiens près de mon autel, afin d'épuiser tes yeux et d'attrister ton âme. Mais tous les membres de ta famille mourront dans la force de l'âge. Tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils Ophni et Phiné. Ils mourront tous deux le même jour. Je ferai surgir pour moi un prêtre fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon désir. Je lui construirai une maison stable et il marchera toujours devant celui que j'aurai désigné par onction. Tous les membres restants de ta famille viendront se prosterner devant lui pour avoir une pièce d'argent et un morceau de pain. Ils diront, je t'en prie, rattache-moi à l'une des fonctions de prêtre, afin que j'aie un morceau de pain à manger. Parole du Seigneur. Amen. Dieu est bon. Beaucoup de télévision vous dit merci. Faites votre abonnement.